j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu spécial, moins joli que d'habitude. Mais avant ça j'aimerais bien vous remercier en tout cas car vous êtes de plus en plus à nous suivre sur cette chaîne YouTube, de plus en plus à nous suivre aussi sur Instagram. Je suppose que Camille etc n'y est pas pour rien, mais en tout cas nous sommes heureux de vous avoir de plus en plus sur la chaîne et de vous donner du contenu sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on va parler des clientes un peu chiantes qui mangent leurs ongles sur le côté. Alors j'en fais partie, donc désolée, mais je suis une cliente vraiment impossible. En tout cas sur ma main droite, je ne fais que ça, je fais que bouffer mes côtés vraiment. Donc quand je dis bouffer mes côtés, c'est vraiment venir coincer mes petites dents ici au point de stress jusqu'au moment où ça lâche et donc j'arrive vraiment à casser tous mes côtés d'ongles. D'ailleurs ma main ici est un peu plus abîmée au niveau de l'ongle naturel que cette main-ci. Cette main-ci en général je l'attaque pas, celle-ci je ne sais pas pourquoi, c'est toujours celle-là que j'attaque. Et du coup, plus je l'attaque, plus mon ongle est fragilisé, donc plus j'ai facile à casser mes coins. Donc c'est une horreur et aujourd'hui je vais vous montrer comment rétablir cette horreur parce que je suppose que beaucoup de clients le font, en tout cas moi dans ma clientèle j'ai à peu près 10% de filles qui font ça. Du coup je sais régler le problème vu que je le fais moi-même et je vais vous montrer comment faire ça. C'est parti! Je commence par prendre un embout pour enlever la matière. C'est un embout en titane avec de grosses écailles. Ça enlève la matière beaucoup plus vite. Je vais enlever donc la retouche, ce qu'il faut enlever pour la retouche et tout ce qui est un petit peu décollé que j'ai attaqué. Il va falloir vraiment venir mettre tout le gel au même niveau. Alors vous allez voir sur cette vidéo que je retourne ma main souvent de façon bizarre parce que c'est ma mauvaise main en fait. Donc là je travaille avec ma main gauche, je suis droitière donc ce n'est pas facile. Ici, sur les images, vous voyez que je vais vraiment insister sur les tout petits décollements de gel qui ont été causés à cause de mes dents. Vu que j'ai tiré et j'ai mordu dans le gel, ça a provoqué un décollement, un petit décollement de la plaque. Voilà, tout le gel est bien enlevé. On a une surface à peu près tout au même niveau. Vous allez voir vraiment le décollement, à quel point il est, à quel point est ce massacre. Donc j'ai vraiment toute ma plaque qui est déformée, il manque vraiment un bout parce que c'est celui que j'attaque tout le temps. Voilà, donc ici vous voyez vraiment qu'on a un beau trou qu'il va falloir combler et je vais vous montrer donc dans cette vidéo avec quel produit vous allez pouvoir combler ce genre de petit massacre. Je vais commencer par prendre mon embout diamant pour pouvoir décoller les cuticules et pouvoir les repousser un petit peu. Parce que ça aussi, c'est un doigt qui malheureusement est toujours rempli de cuticules. C'est le doigt sur lequel je pose toujours mes ciseaux et mon embout de ponceuse, on va dire. Du coup, l'endroit où je pose aussi le stylo. Donc on a toujours un peu plus de cuticules à cet endroit-là. Je vais juste décoller correctement mes cuticules pour pouvoir placer le gel, mais je m'en occuperai après la pose de mon gel et mon limage. Je dépoussière au maximum. Voilà, vous voyez donc que j'ai bien décollé la cutie, j'ai bien l'espace pour poser le gel, mais je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Avec ce repousse cuticule Stalec, le classique 20/1, c'est celui que j'ai eu dans le petit kit familial qui est tout petit et depuis que j'utilise, je l'adore. J'aime beaucoup l'autre que j'utilise aussi habituellement, mais celui-ci me convient bien parce que ma plaque est assez petite, du coup c'est l'idéal. Alors je vais vraiment repousser avec le côté poussoir qui ressemble à une petite cuillère. Je vais vraiment pousser au maximum, vous devez faire rentrer la cutie par-dessous et avec la petite lame, je vais venir gratter pour voir si plus rien n'est collé. D'ailleurs, je pense qu'il me reste encore des petites peaux qui vont se décoller grâce à ça. Et du coup, ça m'aide à ne pas trop insister avec l'embout et ça évite de me blesser. Donc je vais vraiment juste passer ce petit repousse cutie pour enlever ce qui est collé. Une fois que j'ai fini de repousser les cuties, je vais utiliser mon embout Emery. C'est un grain 150 pour venir
matifier ma plaque et la préparer avant la pose du gel. Pourquoi un 150? Parce que j'ai cet endroit de ma plaque qui s'abîme plus facilement vu que je mords toujours dedans. Du coup, je dois utiliser un emery quand même un peu plus fort pour pouvoir bien matifier ma plaque et éviter qu'elle se regraisse. Donc un grain 240, ce serait un petit peu trop léger pour cette partie de ma plaque qui est un petit peu abîmée. Une fois que tout est bien matifié, on va venir dépoussiérer au maximum avant la pose du Natural Basic K qui est un déshydratant de la plaque. Il faut vraiment que votre préparation soit au top. Il faut que l'ongle soit mat, sec et que les écailles soient bien relevées, on va dire. Donc il faut pas que ce soit spécialement matifié par un buffer, jamais matifié par un buffer, toujours matifié avec une lime ou un emery. Donc voilà, maintenant je vais poser le Natural Basic K qui va déshydrater un petit peu la plaque. Je ne mets pas spécialement de primer parce que j'ai pas de problème de décollement en général, donc je mets pas de primer acide, je n'utilise que le Natural Basic K. La base Repair, je vais appliquer la base Repair Clear parce que je vais la catalyser avant d'appliquer mon gel de construction. Je vais bien l'appliquer partout et regarder à ce que ma base soit bien fine et mise dans tous les recoins de mon ongle. Une fois que ma base est bien appliquée, je vais la catalyser sous lampe LED UV 60 secondes. On va effectuer un petit mélange et pour ça vous aurez besoin du Perfect Shape Milky White, d'un récipient que vous allez pouvoir refermer pour pouvoir réutiliser votre mélange, de la fibre de verre que j'ai acheté sur AliExpress, que vous pouvez trouver sur Amazon ou AliExpress. J'en prends un petit peu que je vais mettre dans le récipient. Avec un ciseau, je vais venir la découper car là elle est vraiment mise brute, elle est beaucoup trop grande. Alors pourquoi pas utiliser le gel fibre parce que les fibres sont très petites dans ce gel. Ici il va me falloir des fibres beaucoup plus grandes et c'est pour ça que je fais ce mélange. Donc je vais y mettre mon gel Milky White que je vais mélanger. Je vais mettre 2 doses pour pouvoir bien mélanger à la fibre. Voilà, et du coup on va se retrouver avec un gel quand même assez résistant, plus de la fibre. Et avec le pinceau Brush 4, je vais venir l'appliquer dans le petit trou que j'ai créé. Vous allez voir, je vous ai fait un petit zoom, vous allez correctement voir l'application de ce mélange. Je viens déposer vraiment le mélange, vous voyez les fibres sont beaucoup plus grandes, ce qui fait que ça va créer un style de pansement. Et je pourrais remordre dedans ou quoi que ce soit, il va falloir un peu plus de temps pour que ça casse. Bien sûr, je préviens toujours mes clientes que forcément, plus elles vont mordre dedans, plus ça va casser. Mais voilà, au moins, ça répare ce petit trou sans que ça casse dans la semaine. Les petites fibres vont vraiment créer un petit pansement et ça va maintenir le gel de part et d'autre. Par-dessus, je vais utiliser l'acrygel Milky Rose. Je vous montre que j'ai pu recombler ce petit trou. Mais pour ma construction, on va utiliser le Milky Rose pour plus de solidité en acrygel. Mais sinon, vous auriez pu faire votre construction avec le gel Baby Bomber. Parce que le gel Baby Bomber est assez dur aussi et maintient bien ce genre de petite catastrophe. En tout cas, il le maintient très bien et ça ne casse pas trop vite. Ici, vous voyez la consistance de l'acrygel Milky Rose. Donc, c'est vraiment une pâte très épaisse que l'on ne peut pas prendre, qu'on ne sait pas prendre avec un pinceau. On est obligé de la manipuler avec une spatule. Donc, il existe des pinceaux avec une spatule et un pinceau de l'autre côté. Et ce genre de pinceau silicone avec lequel je vais façonner le gel. J'ai une petite préférence pour le pinceau silicone. J'ai un peu plus facile pour façonner l'acrygel. Ici, je vous montre donc le pinceau double qui est vendu avec l'acrygel. Je vais donc prendre la quantité qu'il me faut d'acrygel avec la spatule. Je vais déposer la quantité que j'ai pris sur l'ongle, au milieu, vraiment à l'endroit de l'apex. Et après, je vais la façonner, la faire glisser près des cutis et l'étirer tout le long de l'ongle. Pour pouvoir manipuler l'acrygel, il va falloir imbiber votre pinceau, qu'il soit en silicone ou en poil. Votre pinceau, il va falloir l'imbiber de cleaner, donc un cleaner simple.
je vais tout simplement l'humidifier avec ce liquide et je vais pouvoir façonner l'acrygel. Si vous voyez que votre acrygel reste collant à votre pinceau, c'est que votre pinceau n'est pas assez humidifié. Les mouvements de pinceau vont être différents sur la technique d'acrygel. En fait, ce qui est vraiment différent, c'est la pression. On va donc utiliser du cleaner sur votre pinceau ou votre embout de silicone. Et en fait, on va tout simplement venir aplatir et pousser la matière. Alors que le gel, on ne met quasiment pas de pression. Et la résine, on en met beaucoup plus, vu que la résine sèche à l'air libre. Du coup, plus elle sèche, plus elle va durcir, plus il va falloir mettre de force dans le pinceau pour pouvoir la modeler. Alors qu'ici, il faut juste choisir la bonne pression pour ne pas trop appuyer, vu que l'acrygel ne va durcir uniquement qu'une fois qu'elle sera sous la lampe. Une fois que ma construction est faite comme je le veux, elle va catalyser donc sous lampe LED, lampe UV LED 60 secondes, ce sera largement suffisant. Et après ça, je vais limer. Une fois que ma construction est catalysée, je vais donc limer avec une lime 100-180. Vous voyez ici sur la vidéo que je m'aide du bord de table pour pouvoir limer, pour pouvoir avoir un support plus facile vu que c'est ma mauvaise main. Je vais mettre en forme uniquement les bords, donc c'est-à-dire ma longueur et les côtés. Je vais amincir un petit peu la forme et ça va créer des murs qui vont m'aider à continuer mon limage et pouvoir rester sur un C-curve naturel. Bien sûr, en première pose, on a toujours un C-curve qui est plus prononcé et plus les retouches arrivent, plus le C-curve se perd un petit peu. Mais il y a toujours des techniques pour garder un C-curve quand même léger pour ne pas se retrouver avec une forme totalement plate qui ressemblerait à une pose avec des capsules. Je vais donc après mon limage lime, je vais utiliser mon emery de tout à l'heure à un grain 150 et je vais limer le dessus. Donc en fait je vais aplatir le dessus tout en laissant les arêtes des murs que j'ai créés avec ma lime. Une fois que j'ai limé le plus gros, je vais m'occuper du dessous. Donc en fait, il y a une épaisseur par dessous et pour relever un petit peu mon ongle, je vais venir enlever l'épaisseur avec l'émery par en dessous. Donc je vais tout simplement faire le mouvement que vous voyez sur la vidéo. Ce n'est pas du tout mis en ralenti, donc c'est vraiment pour vous montrer que j'y vais tout doucement. Je fais tout simplement glisser l'émery toujours bien droit et bien centré par rapport à l'ongle pour garder un C-curve naturel. Et puis je vais limer mes arêtes sur le côté avec l'émery toujours. Je reprends ma lime 100-180 pour finaliser mon image. C'est juste pour donner les derniers coups et que ce soit beaucoup plus précis. Celles qui suivent ma chaîne déjà depuis un moment savent que je suis toujours dans l'excès de la finesse. Et ici, en limant, je m'aperçois qu'il manque toujours un petit bout, vraiment léger, où je pourrais venir limer sur le côté et l'éliminer. Mais le problème, c'est que ça va enlever un petit peu une partie de mon C-curve. Donc je vais tout simplement venir rajouter du gel Baby Bomber qui est quand même assez dur. Donc pour un petit coin comme ça, uniquement le gel Baby Bomber suffira. Vous allez remarquer que c'est un gel qui ne coule pas, si vous ne le connaissez pas encore, c'est la gamme Perfect Shape, donc c'est un gel qui ne s'auto-égalise pas et qui ne coule pas. C'est l'idéal pour les premières poses, c'est un gel que j'apprécie énormément en tout cas en première pose parce qu'il est très résistant, sa couleur est au top pour un Baby Bomber. Et avec le pinceau Gel Brush 4, je vais venir combler mon tout petit trou. Et vous allez voir comment je vais faire, je vais bien maintenir mon point de stress, mon petit bourrelet de peau, parce que c'est ce petit bourrelet qui fait que ça a poussé un petit peu mon gel, du coup mon gel était un petit peu surélevé avec mon acrygel, pardon, et du coup quand j'ai limé, comme c'était surélevé cette partie-là, et que j'ai limé bien droit, cette partie a été éliminée par la lime tout simplement, vu qu'elle y était. Une fois que c'est mis, je vais catalyser avec le maintien toujours de la peau. Donc j'ai été avec mon doigt directement dans la lampe. Et je vais limer cette petite partie tout simplement.
Vous allez voir ici que je vais limer le petit point de stress et ma petite ailette, comme j'appelle ça. Les filles qui sont venues en formation chez moi savent que j'appelle ça comme ça. Les petites ailettes de la forme qui doivent rester nickel avec le sécurve. Avec un embout cylindre fin, je vais venir gommer par-dessous l'escalier que ça forme quand ça a poussé après une première pause. Je vais venir gommer ça pour éviter de chipoter et d'aller empirer mon cas. Je vais ensuite m'occuper des cuticules avec un embout flamme. Donc maintenant, je vais vraiment m'occuper des cutis pour les éliminer et pour faire une manicure russe avant la pose d'une couleur. Avec un embout avec une face plate au bord, donc il y a vraiment une arête alentour, donc c'est un petit cylindre. Je vais repasser dessus, ça va éliminer encore certaines cuticules. J'en ai vraiment beaucoup sur ce doigt, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, donc c'est pour ça que je passe plusieurs embouts. Et le dernier, le final, l'embout boule, qui va éliminer vraiment le reste des cuticules. Donc je vais vraiment venir les gommer par-dessus. Donc je passe l'embout pareil que les autres. Et puis, avec le même embout, je vais passer au-dessus et je vais venir poncer le reste des cuticules. Avec un pinceau souple et des poils naturels, ce pinceau je l'ai trouvé à Action. Je vais venir enlever un maximum de poussière avec notre liquide désinfectant. Et je vais passer sur les cutis et sur ma plaque. Avant de reposer quoi que ce soit, il va bien falloir attendre, si vous faites cette étape, il va bien falloir attendre que le désinfectant soit totalement évaporé. Ça peut provoquer des décollements si vous n'attendez pas que ce soit totalement évaporé. Donc pourquoi je fais cette étape? Parce que ça nettoie au maximum et je le fais surtout après avoir fait ma construction. Je ne fais pas ça avant d'avoir posé quoi que ce soit comme gel. Parce que s'il reste des résidus sur une plaque naturelle, et une plaque naturelle va boire beaucoup plus le désinfectant, l'humidité que le gel. Donc ici, on n'a que du gel, on va dire. La plaque naturelle, elle est en dessous. Du coup, si vous faites ça avant la pose de gel sur une repousse ou sur un ongle naturel, il risque des décollements avant la pose de la base. C'est pour cela que moi, je le fais après avoir posé mon gel et après l'avoir limé. Je n'ai plus qu'à mettre la couleur ou la finition. Propre, tout est nickel, je vais pouvoir travailler dessus. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et voici, le massacre est réparé. Vous voyez vraiment que l'extension a bien retravaillé l'ongle, on ne voit plus rien. Maintenant, il faut juste prier pour ne pas que je le remange, surtout que je ne vais pas faire quoi que ce soit tout de suite dessus. Donc, il y a beaucoup de chances que je remorde dedans dans quelques jours. Mais voilà, ici, ce sera toujours un peu plus fragile tant qu'il n'y a pas la couleur et la finition dessus qui rajoutera de l'épaisseur. Mais vous voyez qu'on a gardé un C-curve et on a récupéré ce petit bout qui était cassé. Voilà, la vidéo est terminée. Vous avez enfin compris comment retravailler un ongle catastrophique qui a été mangé de tous les coins. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et que ça va vous aider pour votre clientèle. Et du coup, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé. Bisous!